Il y a deux monuments à la Bastide d'Armagnac. Petit village landais de 700 habitants, la place Royale qui date de 1296, un décor idéal pour film de Capet d'épée, et le café de Colette Tortoré. Nous, ça a toujours été douce le matin et pas trop vite l'après-midi. 80 ans et toujours derrière son comptoir suranné, elle tient le plus vieux bistrot de France. Il a été créé en 1885 et je suis la troisième génération. On aurait pu s'installer sur la place si on avait voulu. On avait une maison. Nous, on est très bien ici. On est tranquille. Il y a longtemps qu'on est cité-lente, nous, et les habitants aussi. Colette Tortoré sert du bir ou du lillet, des apéritifs en vogue dans les années 50, à des clients coiffés d'un béret basque. Ils ne voient pas vraiment ce que change pour eux l'entrée dans le réseau des Chitaslo. Pourtant, il y a de nombreux critères à remplir. Une population limitée à 50 000 habitants, une bonne qualité de l'air, de l'eau, la préservation du patrimoine, l'hospitalité avec les visiteurs. Des critères que la Bastide remplissait haut la main quand elle a décidé de postuler à ce réseau en avril dernier, comme l'explique Giorgio Bonacci, l'ambassadeur du mouvement sur place. On était déjà bien dans les critères, dès par le fait que nous sommes une petite ville rurale. Aujourd'hui, on est tous pollués par des ondes, des systèmes de téléphones mobiles, etc., etc. Nous avons la chance de ne pas avoir l'antenne des opérateurs juste à côté du centre du village. L'inconvénient, c'est qu'on reçoit très mal. On fait du Chitaslo sans le savoir. Ce mouvement des villes lentes est né en Italie en 99, quand les maires de 4 petites communes, poussés par leurs producteurs locaux de charcuterie et d'huile d'olive, ont valorisé leur douceur de vivre. Et l'un des instigateurs de l'entrée de la Bastide dans le mouvement est justement un producteur d'Armagnac, Philippe de Bouglon. Rien ne peut remplacer le temps pour faire vieillir l'Armagnac. Ou alors on rajoute de l'eau, du caramel, mais à ce moment-là on met une croix verte, vous voyez, on est pharmacien. Et je trouve que c'est assez extraordinaire d'être Chitaslo, parce qu'en fait on reconnaît la valeur et la qualité du temps. Alors que le réseau compte 150 villes dans le monde, en Italie beaucoup, mais aussi en Corée, aux États-Unis, en Turquie, la France n'a que 2 villages qui en font partie. Véronique Maranda, la maire de Ségonzague, l'autre Chitaslo de France, explique que depuis qu'elle est entrée dans ce mouvement, il y a un an, elle n'a pas obtenu seulement un label touristique, mais l'engagement de maintenir une qualité de vie dans toutes les décisions communales. Par exemple, en ce moment, nous sommes en train de refaire notre terrain de sport et ce sera le premier terrain en gazon synthétique du Poitou-Charentes. C'est du pneu recyclé, tout simplement. Il y a encore un an, quand on parlait de ralentir les véhicules, tout le monde levait les bras au ciel. Aujourd'hui, on a des citoyens qui demandent l'installation de zones 30 dans leur quartier. Officiellement, Mirande sera le 3e village à rejoindre le mouvement en décembre prochain. Un réseau national est sur le point de se créer et une dizaine de communes devraient y entrer. Une sorte de revanche des campagnes qui ne veulent pas finir en cité dortoir. À la Bastide d'Armagnac, Anne-Laure Barral, France Info.